Êtes-vous satisfait de votre maison? Je l'étais, jusqu'à ce que je vois certaines des maisons présentées dans cette vidéo. Des cabanes dans les arbres invisibles au château sur roue, certains de ces manoirs enviables sont équipés de toboggans, de vues panoramiques à 360 degrés et même de chambres à coucher sous-marines. Commençons, mais attention, à la fin de cette vidéo, votre propre maison risque de vous paraître bien minable en comparaison. La maison du Dr Seuss. Une maison est suffisante pour la plupart des gens, mais pas pour le propriétaire de la maison du Dr Seuss à Talkeetna, en Alaska, surnommée ainsi parce qu'elle ressemble au célèbre style artistique du Dr Seuss. Officiellement connue sous le nom de Goose Creek Tower, cette structure vacillante a été créée à l'aide de couches de support en acier assemblées à l'aide d'une grue pour empiler une douzaine de cabanes en rondins, les unes sur les autres. Le propriétaire a utilisé son expertise en ingénierie pour ajouter continuellement à ce qui n'était à l'origine qu'une cabane à 2 étages sur une période de 20 ans. Bien que la vue soit magnifique, les personnes qui ont le vertige ne devraient pas s'y aventurer. En fait, la maison est devenue si haute que le propriétaire ne peut pas construire plus haut sans entrer dans l'espace aérien fédéral. Plutôt cool, non? Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'en aimant cette vidéo et en vous abonnant à Truc de Fou, vous pouvez vous garantir un contenu farfelu et informatif tous les jours de la semaine. Qui ne voudrait pas de ça? Maintenant, jetons un coup d'œil à d'autres maisons géniales. La maison coffre-fort, la Safe House. Cette maison est parfaite pour les fans de Walking Dead. Située à l'extérieur de Varsovie, The Safe House est la seule maison au monde conçue pour résister à une apocalypse de zombies. À première vue, elle ressemble à un élégant manoir moderniste. Mais il suffit d'appuyer sur un interrupteur pour que les murs de béton mécanique et les volets solides en acier transforment l'endroit en une forteresse impénétrable. Et pendant que vous attendez l'arrivée des zombies, l'un des grands volets de protection fait office de home cinéma. De plus, il y a même un pont-levis pour accéder aux bâtiments séparés de la piscine sans descendre. Et ouais, qui a dit que les habitats devaient être totalement privés de luxe en pleine apocalypse? La maison toboggan. Pourquoi marcher quand on peut glisser? L'enfant qui sommeille en moi est obsédé par la maison suivante, et pour cause, il s'agit d'une maison familiale moderne qui comporte 3 étages de toboggan intégrés. L'un des côtés de cette maison, situé à Tokyo, est équipé d'un escalier standard ennuyeux, mais l'essentiel pour atteindre le dernier étage. Une fois l'ascension effectuée, vous pouvez passer de l'autre côté de la maison et remonter le toboggan jusqu'au niveau du sol. Comme si cela ne suffisait pas, la maison dispose également d'un terrain de jeu de boules intégré. Si seulement plus de maisons étaient aussi amusantes. La maison œuf. Ensuite, nous avons quelque chose d'un peu différent. Cette étrange petite fer sur roue a été conçue comme un appartement capsule écologique fabriqué à partir d'un peu plus de fils de fer, de bambou, de sacs de sable et de plexiglas. Le propriétaire de The Egg, l'architecte Dai Haifei, a créé cette maison excentrique afin d'explorer les moyens innovants et bon marché de vivre dans des villes surchargées. Il y a vécu pendant 2 mois en 2010 pour prouver sa viabilité, et n'a déménagé que lorsqu'il faisait trop froid en hiver. Elle n'est peut-être pas luxueuse, mais cette maison portable possède l'essentiel, y compris l'énergie solaire et un lit douillet. Les graines d'herbe dans le revêtement garantissent qu'une petite pluie transformera l'œuf en une pelouse verte luxuriante. Bien qu'en pratique, à mesure que l'herbe pousse, elle commence à ressembler à un vieux matelas moisi. Mais avec ou sans pelouse, pourriez-vous vivre dans une maison en forme d'œuf? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. La maison NA. La maison suivante est strictement réservée à ceux qui n'ont rien à cacher. Pourquoi? Parce qu'elle est presque entièrement faite de verre. Située dans le centre de Tokyo, chaque mur de cette maison est entièrement transparent. Cela signifie que tout ce que vous faites sera visible pour les voisins fouineurs et les touristes curieux. La maison NA est censée ressembler à une cabane moderne. Les montants en acier blanc représentent des branches, tandis que le flot de lumière naturelle crée l'illusion d'une vie en plein air. Au lieu de pièces, la maison dispose de plateformes que l'on atteint en montant sur de petites échelles. C'est une maison étonnante, mais si vous tenez à votre intimité, vous voudrez peut-être installer des rideaux avant d'envisager d'emménager. Qui ne rêve pas de vivre dans un château? Eh bien, les propriétaires de cette maison vivent ce rêve, mais d'une manière assez inhabituelle. Le Château on Wheels en Nouvelle-Zélande est une maison mobile différente. Elle a été conçue pour ressembler à un château miniature. Lorsque la maison est en mouvement, les tourelles qui sont en fait de plastique pliable peuvent être retirées pour ne pas faire peur aux automobilistes qui passent. Mais dès que les propriétaires atteignent leur destination, les portes latérales se déplient et les tourelles sortent pour révéler le château à l'intérieur.
À l'intérieur, le décor astucieux et confortable qui permet de gagner de l'espace fait de ce château le lieu idéal pour une petite famille. Une façon géniale de vivre comme une famille royale avec un budget limité. L'héliotrope. Nous aimerions tous sauver la planète, mais tout le monde n'est pas prêt à vivre dans une maison expérimentale et écologique pour y parvenir. Mais c'est exactement ce qu'a fait un architecte allemand en 1994. Rolf Dicht construit cette maison cylindrique à énergie solaire à Fribourg, en Allemagne. La création de Dicht a ceci d'étonnant qu'elle tourne, ce qui lui permet d'exploiter au maximum l'énergie solaire en suivant le mouvement du soleil. Dicht a imaginé une maison totalement économe en énergie, renouvelable et neutre en CO2, et a utilisé une technologie d'énergie verte de pointe pour réaliser son rêve. Le chauffage de la maison provient d'une combinaison de matériaux isolants super efficaces et de rampes solaires métalliques, qui entourent ses murs et qui piègent la chaleur tout au long de la journée. Entre-temps, les déchets des occupants de la maison sont tous compostés ou recyclés grâce à des systèmes d'épuration ultramodernes. L'utilisation de l'énergie est si efficace que la maison produit en fait 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme, ce qui lui permet de fournir son surplus au réseau local. En tant que première maison solaire à bilan énergétique positif au monde, je dirais que cela fait un véritable rayon de soleil sur le marché de l'immobilier allemand. Casa de Penedo. Si le retour à la nature est votre truc, vous allez adorer cette maison du nord du Portugal. Construite entre 4 énormes rochers, elle est si bien camouflée que vous ne la verrez peut-être même pas au premier coup d'œil. Ce qui est exactement ce que voulaient les propriétaires d'origine. Ils avaient prévu d'utiliser la maison comme un lieu de retraite paisible pour les vacances, un endroit où se détendre et s'imprégner des paysages. Cependant, la nouvelle de la mystérieuse construction en pierre s'est vite répandue, et les touristes se sont rapidement précipités pour y jeter un coup d'œil. Finalement, les propriétaires ont déménagé et la maison est devenue un petit musée consacré à la beauté du paysage environnant. Il semblerait toutefois que sans électricité dans le bâtiment lui-même, la Casa de Penedo soit encore au naturel. Maison à l'envers. Il y a quelque chose de légèrement étrange dans cette maison. Si je pouvais mettre le doigt dessus... Ah oui, elle est à l'envers. Il s'agit de la bien nommée Upside Down House, maison à l'envers à Weisenberg en Allemagne. En fait, personne ne vit dans cette maison car il s'agit à la fois d'une installation artistique et de l'imitation pratique plutôt évidente. Avec des toilettes au plafond et des lumières au sol, de nombreuses personnes doivent quitter la maison à l'envers après quelques minutes seulement car son étrangeté leur donne le vertige. Si vous pouvez rester à l'intérieur suffisamment longtemps, vous pourrez profiter de quelques séances de photos inoubliables. En supposant bien sûr que votre déjeuner ne réapparaisse pas au milieu du cliché. La maison skateboard. Certains obsédés du skate vivraient dans des skateparks s'ils le pouvaient, et grâce à la PAS House, plus connue sous le nom de The Skateboard House, ces rêves pourraient bientôt devenir réalité. Elle n'a pas encore été entièrement construite, mais ce prototype de mini-appartement montre à quoi elle ressemblera lorsqu'elle sera enfin construite à Malibu, en Californie. L'idée est que chaque surface soit praticable en skate, ce qui signifie que les murs, le sol et même les plafonds sont accessibles à vous et à votre planche. Ce qui signifie aussi que toutes les bières récupérées dans le réfrigérateur devraient être livrées au-dessus de la tête avec un ou deux kickflips pour finir. La maison d'acier. On vous pardonnera de penser que ce morceau d'acier sculpté au Texas ne ressemble pas tant que ça à une maison. En fait, beaucoup de gens pensent qu'il ressemble plutôt à un énorme porc en métal. Mais allez-y mollo avec les insultes. Cette maison insolite n'est pas vraiment terminée car l'architecte est malheureusement décédé en 2008 avant d'avoir pu ajouter la piscine, l'aquarium et les statues de nus qu'il avait initialement prévues. La maison n'en est pas moins impressionnante, entièrement construite en acier et en verre soudé à la main et offrant une vue magnifique sur le bord du canyon. En regardant à l'intérieur, bien qu'il soit nu, cet intérieur est quelque chose d'autre. Mais aimeriez-vous vivre dans ce cochon de métal? Si oui, comment le décoreriez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Maison volcanique. Vous avez toujours voulu vivre dans une maison sur un volcan? Cela semble cool, mais un peu risqué. Pourtant, les formalités administratives liées à la santé et à la sécurité n'ont pas empêché un architecte intrépide de construire cette maison à Newberry Springs en Californie. Un manoir situé au sommet d'un cône de cendres volcaniques. Bien sûr, le cône est parfaitement sûr à présent, car il s'est encrouté il y a plusieurs millénaires et offre simplement un point de vue parfait pour les résidents qui y vivent. Cette structure inhabituelle ressemble un peu à une soucoupe volante qui se serait écrasée au milieu du désert de Mojave. Et tout comme un ovni, ce manoir de l'ère spatiale offre une vue imprenable sur les cieux qui s'étendent au-dessus des dunes du désert, sans parler de son décor élégant et de son lac privé.
Tout ce dont cet endroit a besoin, c'est qu'un super méchant perce un trou dans la lave en contrebas pour y jeter ses ennemis. Ouais, je dis ça juste comme ça, hein. Maison sur la falaise. Passons maintenant des maisons volcaniques aux retraites à flanc de falaise. Nous avons cette maison construite directement sur une falaise à Solobrena, en Espagne. Les propriétaires sont tombés amoureux de l'endroit, mais n'avaient aucune idée de la façon de construire une maison sur une pente aussi raide. Heureusement, les architectes inventifs qu'ils ont engagés pour résoudre le problème ont trouvé une solution inhabituelle. La maison est en fait taillée dans la falaise, ce qui lui donne un peu l'aspect d'une grotte futuriste. Le toit bizarre et ondulé, fabriqué à partir de plaques de métal, aide la maison à se fondre dans son environnement rocheux, tout en rendant hommage à la mer qui ondule en dessous. Et grâce à des fenêtres allant du sol au plafond, la vue magnifique de ce lieu insolite sur un panorama ininterrompu s'étendant de la mer d'Alborán à l'horizon est visible à tout moment. Comme le dit l'adage, si quelqu'un vous dit de sauter d'une falaise, ne le faites pas. Mais si on vous dit de sauter de cette piscine à flanc de falaise, vous devriez y réfléchir sérieusement. Boeing 727. Est-ce un oiseau? Un avion? Pas du tout. C'est un hôtel de luxe, le 727 Fuselage Home, au Costa Rica, est une suite opulente de 2 chambres à coucher cachées dans un véritable avion hors service. L'hôtel Costa Verde a récupéré le Boeing 727 qui aurait autrement été utilisé comme ferraille. Ils l'ont déplacé pièce par pièce jusqu'à sa nouvelle demeure, en bordure du parc national de San Miguel, où il semble désormais figé dans le temps, planant en permanence dans la jungle. Avec son mobilier en teck sculpté à la main et sa terrasse qui permet aux résidents d'observer les paresseux, les toucans et les singes au sommet des arbres, c'est certainement mieux que de voyager en classe économique. Les fenêtres de l'avion donnent sur l'océan, ce qui signifie que tant que vous ne vous réveillez pas la nuit en pensant que vous avez atterri en catastrophe dans Jurassic Park, vous passerez probablement un moment spectaculaire. La petite maison Skysphere. La Skysphere est une micro-maison solaire située en Nouvelle-Zélande au sommet d'une tour de 6 mètres de haut, construite par le néo-zélandais Jono Williams pour environ 40 000 $. Pour atteindre cette mancave futuriste, vous devrez grimper une échelle cachée dans le poteau central creux. Une fois là-haut, vous pouvez vous asseoir, vous détendre et profiter de la vue. Presque toutes les parties de cette maison high-tech peuvent être contrôlées à l'aide d'un smartphone, y compris le verrouillage, le déverrouillage des portes, la diffusion de musique et le changement de couleur des lumières. Il n'y a pas de cuisine ou de salle de bain, donc ce n'est certainement pas une résidence à temps plein, à moins que vous n'ayez une vessie d'acier. Mais c'est certainement un endroit idéal pour observer les étoiles, ou pour une façon très littérale de prouver que vous êtes au-dessus de tout le monde. Conversion d'une cimenterie. Voudriez-vous vivre dans une usine abandonnée? Personnellement, l'idée même me donne la chair de poule. Mais ce n'était manifestement pas le cas d'un courageux architecte espagnol qui a eu connaissance d'une énorme cimenterie abandonnée en 1973. Ricardo Bofill a été captivé par l'endroit caverneux couvert de lierre, rempli d'escaliers qui ne menaient nulle part. Mais au lieu de faire appel à SOS Fantôme, ce brave Bofill a vu une opportunité. Il a consacré les 40 années suivantes de sa vie à convertir l'usine en maison et en studio, en préservant nombre de ses caractéristiques d'origine, notamment les colossaux cimaux à ciment. Le résultat est cette énorme et impressionnante maison ouverte, dont on ne peut qu'espérer qu'elle n'est pas aussi hantée qu'elle en a l'air. La maison fantôme. Une autre demeure quelque peu fantomatique se trouve dans cette étonnante maison blanche à l'histoire mouvementée. La Guest Ghost House, maison d'hôtes fantôme de Delme en France, a été utilisée à différentes époques comme prison, école et funérarium. Mais dans le but de lui donner une toute nouvelle vie, 2 artistes se sont associés pour la transformer en une énorme œuvre d'art. En la recouvrant d'une épaisse couche de polystyrène, de résine et de peinture blanche, l'intention était de créer quelque chose ressemblant au fantôme classique en drap blanc que nous connaissons tous. Selon les artistes, il s'agissait de faire référence aux innombrables personnes qui sont venues et reparties, laissant leur empreinte fantomatique sur le bâtiment au fil des ans. Le résultat est une structure blanche effrayante, dégoulinante de formes sculpturales et sinueuses, comme si elle avait été recouverte de mozzarella fondante. Malheureusement, vous ne pouvez pas vivre dans la Guest Ghost House, car elle est actuellement utilisée comme un centre d'accueil de visiteurs. Mais si vous aimez son aspect, peut-être serez-vous inspiré pour attaquer votre propre maison avec un pot de peinture blanche? Le manoir de Beverly Hills. Si certaines maisons sont cool en raison de leur caractère unique, il arrive que l'on ne puisse pas battre un bon vieux manoir de luxe. Située à Beverly Hills en Californie, et faite de béton et d'acier, cette maison merveilleuse décadente a tout pour plaire. On y trouve une cave à vin de 500 bouteilles, plusieurs piscines et jeux d'eau, des cuisines luxueuses, des espaces de loisirs vitrés et un toit terrasse avec vue sur la ville.
Cette maison est si luxueuse que même l'escalier personnalisé a coûté un demi-million de dollars. Si cette incarnation de la vie de luxe semble être la maison de vos rêves, le seul problème est qu'elle vous coûtera la modique somme de 14 millions de dollars. Cabane de luxe dans les arbres. Vous en avez assez de vivre sur la terre ferme? Si c'est le cas, permettez-moi de vous présenter quelques maisons non conventionnelles avec une approche plus élevée du logement. Tout d'abord, le Mirror Cube. Clignez des yeux et vous manquerez cette cachette qui est habilement camouflée pour se fondre dans son environnement. Cette cabane cubique située en Norvège est enroulée autour du tronc d'un arbre et recouverte de miroirs, ce qui lui permet de refléter la forêt feuillue qui l'entoure. À l'intérieur, vous trouverez suffisamment d'espace pour que 2 personnes puissent profiter d'un simple refuge dans les bois, avec un lit double et une terrasse sur le toit accessible par une échelle. Attention toutefois, si vous quittez le Mirror Cube pour vous promener, vous pouvez laisser une lumière allumée pour le retrouver à votre retour. Mais peut-être préférez-vous vous démarquer plutôt que de vous fondre dans la masse? Dans ce cas, vous préférez peut-être le nid d'oiseau en Suède. Cette cabane inhabituelle fait ce qu'elle dit. Elle est conçue pour ressembler à un nid géant de brindilles accessible par une échelle menant à une trappe dans le sol. La maison est assez grande pour une famille de 4 personnes et des petits hublots vous permettent de regarder le paysage forestier à travers les brindilles. Il n'est pas nécessaire de se déguiser en oiseau pour entrer, mais vous pouvez tout de même en porter un. Le transformeur domestique. Si vous vous êtes déjà lassé de l'agencement de votre maison, la maison suivante représente la solution ultime. Gary Chang, un architecte de Hong Kong, a imaginé un moyen ingénieux de démontrer comment des petits espaces de vie, comme l'appartement de 33 mètres carrés dans lequel il vit depuis son enfance, peuvent être totalement transformés. Utilisant son savoir-faire architectural, il a maximisé son espace en installant des écrans coulissants, des murs mobiles et des espaces de rangement cachés. Son appartement d'une pièce peut désormais être transformé en 24 pièces différentes simplement en déplaçant les murs. Il s'agit d'un modèle intrigant sur la façon dont nous pourrions utiliser l'espace à l'avenir, alors que les villes sont de plus en plus occupées et que les prix des logements augmentent. Villa Valse. Lorsqu'un groupe d'architectes a décidé de construire un manoir dans les Alpes suisses mais ne voulait pas ruiner les luxuriantes prairies des montagnes, le dilemme était délicat. Leur solution? Une maison souterraine construite dans le paysage. Avec un long mur du manoir exposé au monde extérieur, la lumière du soleil et de magnifiques vues alpines sont garanties. Et si tout cela est trop agréable, vous pouvez toujours vous retirer dans le tunnel souterrain qui relie l'ancienne grange de stockage plus bas sur la colline. Vous savez pour quand vous voulez travailler votre imitation de Sméagol en privé. Maison en liège. Cette maison à Eton en Angleterre est presque entièrement faite de liège. C'est bien ça, le matériau spongieux qui sort des bouteilles de champagne. La maison a été construite à la main à partir de blocs de liège compressés, un matériau écologique qui peut lui-même être récolté en douceur sur les arbres de liège sans avoir besoin d'abattre l'arbre lui-même. Avec des murs spongieux faits de ce matériau isolant inhabituel mais efficace, la maison minimaliste est totalement unique tout en étant équipée de tous les éléments essentiels. Ce qui est également unique, c'est qu'elle n'est pas nécessairement permanente. Lorsque les propriétaires ont fini avec elle, ils peuvent la réduire en morceaux et l'émietter pour obtenir une poussière de liège qui peut être enterrée pour aérer le sol et favoriser la croissance des plantes. Donc, si vous voulez opter pour un train de vie arrosé au champagne, quelle meilleure façon d'y parvenir que de vivre à l'intérieur d'un bouchon de liège géant? Spitbank Fort. Si la sécurité de votre maison vous intéresse, il n'y a rien de mieux qu'un fort isolé dans l'océan. Le bâtiment suivant, connu sous le nom de Spitbank Fort, répond parfaitement à ces critères. C'était autrefois un fort maritime où vivaient des centaines de soldats chargés de surveiller la côte de Plymouth en Angleterre. À l'époque, c'était probablement un endroit assez inconfortable, bondé, froid et battu par les vagues. Comme les choses ont changé, le fort a été transformé en un hôtel de luxe sur sa propre île privée, avec un sauna avec vue sur la mer, une piscine chauffée, des bains de soleil et un bar bien approvisionné. Au lieu de devoir protéger la côte des pirates, les clients peuvent se détendre avec un petit déjeuner au champagne ou une partie de pêche. Et bien que la vie dans ce lieu ne soit actuellement disponible que sous la forme d'un séjour temporaire, compte tenu de l'évolution historique de la vocation du fort, qui peut dire que ce lieu ne pourrait pas devenir votre nouvelle maison? La maison du désert. À première vue, cet empilement de dalles de pierre ne semble guère plus qu'un élément naturel intrigant du désert, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il s'agit d'une véritable maison à Joshua Tree, dans le désert californien. Construit à partir de dalles de béton couleur sable, taillées pour se fondre parfaitement dans les rochers qui les entourent, l'architecte a voulu créer un bâtiment qui semble accroupi dans le paysage, comme un animal endormi. Mais lorsqu'on pénètre à l'intérieur, la maison se transforme totalement.
La lumière filtre à travers le toit en béton et en verre, projetant des ombres mystérieuses sur les rochers, le sol en pierre et les décors en bois, donnant l'impression de vivre dans une grotte de science-fiction. Cet endroit pourrait bien détrôner la maison volcanique de la première place du classement des maisons les plus susceptibles d'abriter un méchant de James Bond. Les maisons flottantes. Vous avez probablement entendu parler des maisons flottantes, mais je doute fort que vous soyez déjà monté à bord d'une maison flottante comme celle-ci. Je vous présente le Floating Seahorse, l'hippocampe flottant. Cette maison flottante fait partie d'une flotte de 130 maisons similaires en cours de construction au large de Dubaï. La chambre à coucher se trouve à l'étage le plus bas, ce qui signifie qu'elle est complètement immergée sous les vagues. C'est comme dormir avec les poissons. D'immenses fenêtres donnent sur le récif corallien, un environnement protégé où vivent et se reproduisent des hippocampes en voie de disparition. En partant de la chambre, vous accédez à un niveau supérieur qui dispose de son propre minibar et de son propre bain à remous. Une fois qu'ils seront construits, ils seront vraiment les lieux de fête par excellence. Une autre beauté sur l'eau est cet endroit connu sous le nom d'Arkup. Les yachts habitables peuvent se déplacer comme des bateaux, mais ont tout le luxe d'une maison design. Disponibles à l'achat pour 5,5 millions de dollars, ils justifient leur prix en offrant 2 étages, 4 chambres, un mobilier de pointe et des balcons donnant sur l'eau. Elles sont conçues pour résister aux éléments, et les panneaux solaires sur le toit les rendent étonnamment écologiques. Comment ne pas les aimer? Et enfin, une dernière maison flottante qui attirera sans aucun doute d'innombrables acheteurs dès qu'elle sera sur le marché. Ce manoir aquatique conçu par les architectes Stefan Fuchs et Thomas Wacker, l'idée est de faire flotter plusieurs de ces maisons au large d'une baie éloignée, accessible par un service de navette créant ainsi une sorte de village flottant de luxe. Les habitants n'auront pas à se sentir seuls. Chaque maison est assez grande pour accueillir 8 personnes, et les énormes terrasses ensoleillées laissent beaucoup de place pour profiter des rayons du soleil. De plus, si vous vous lassez d'être sur l'eau, les aires de stationnement pour jet ski vous permettent de revenir facilement sur la terre ferme. Mais vous n'aurez jamais envie de partir, bien sûr. La Summer House. Nichée sur une falaise boisée au milieu des fjords les plus spectaculaires de Norvège, cette magnifique demeure est connue sous le nom de Summer House. Ce spectacle de verre et de pierre a été construit sans qu'aucun arbre ne soit abattu ou qu'aucune roche ne soit taillée. La paroi rocheuse et le terrain accidenté sont intégrés à la maison, ce qui lui donne un aspect sauvage et élémentaire. Le bâtiment est constitué d'une série de nacelles, chacune étant surmontée d'un toit recouvert de gazon, ce qui lui donne l'apparence d'une cabane nichée dans le paysage forestier. En fait, l'intégration dans la nature est telle qu'il n'y a pas d'accès routier à la propriété, ce qui signifie que vous aurez besoin d'une bonne paire de marches si vous voulez la visiter. La Casa Brutale. C'est une chose de vivre parmi les rochers d'une forêt. C'en est une autre de vivre coincé dans une formation rocheuse naturelle comme celle-ci. Cette maison étonnante, connue sous le nom de Casa Brutale, n'a pas encore été construite, mais son édification devrait commencer au Liban dans les années à venir. Construite dans une falaise à pic avec des murs entièrement en verre épais faisant face à la mer, elle offre une vue unique sur l'océan. Et la meilleure partie? Au lieu d'un toit, il est prévu d'y avoir une piscine à débordement en fond de verre. Cela signifie que chaque pièce de ce manoir unique en son genre sera éclairée par une lumière ondulante filtrée par l'eau, donnant un effet similaire à celui d'être immergé sous l'eau. Si l'on en croit la Casa Brutale, il semble que vivre sous sa piscine soit le meilleur moyen de garantir un peu d'intimité. Quelle est la maison la plus incroyable que vous n'ayez jamais vue? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.